Alors que le thème, c'est serviteurs et influenceurs, j'aurai la lourde tâche de vous parler de l'influence. Et je vais te parler très rapidement de Jésus. Très rapidement. Et alors que les parents de Jésus étaient allés à Jérusalem pour la Pâque, ne voilà-t-il pas qu'au retour, ils ne voient plus Jésus. Jésus n'est plus là. T'es où? T'es où, Jésus? Ok. Pendant 3 jours, écoute-moi bien, Jésus a 12 ans. À ce moment-là, il a 12 ans. Pendant 3 jours, les parents de Jésus le cherchent. 3 jours. Ils pensaient qu'ils étaient peut-être avec des connaissances, des compagnons de voyage, et ils ne l'ont pas trouvé. Du coup, ils retournent à Jérusalem. Vous savez où ils ont trouvé Jésus? Dans le temple. C'est bien, vous connaissez la parole de Dieu. Dans le temple, et il était au milieu des docteurs. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui entendaient Jésus étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. 12 ans. Ses parents, sa mère, furent saisis d'étonnement. Et ils dirent à Jésus, « Mon enfant, mon père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Vous savez ce qu'il a répondu? Jésus, 12 ans, je rappelle. « Pourquoi me cherchez-vous » Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Jésus, 12 ans, dit à ses parents, « Pourquoi me cherchez-vous » Attends, je continue. Imagine-toi, tu as 12 ans, tu vas au centre commercial avec tes parents. Ok? Et là, tu disparais. Et pendant même pas 3 jours, parce que 3 jours c'est déjà beaucoup quand même, je pense que vous réalisez. Mais pendant 2 heures, tes parents te cherchent. 2 heures, pas plus. Et quand enfin il y a une annonce qui est faite, Nicolas est à l'accueil, vous pouvez le récupérer. Tes parents ils sont contents, ils vont courir. Nicolas! Où étais-tu? Et moi, tu me vois, moi, à 12 ans, répondre à mes parents. Pourquoi me cherchez-vous? Et, je ne sais pas pour vous, mais mes parents, voilà comment ils auraient réagi si j'avais dit, pourquoi me cherchez-vous? Ils m'auraient dit, ma mère surtout, pourquoi? Alors, en français, je vais te donner des coups. Si tu as le cas, je vais te donner des coups. Pourquoi je te... On reste à la maison. Ça, c'est mes parents. Je t'assure que le soir même, j'aurais continué à dire, maman, pardon. Maman, pardon. Mais voilà, Jésus n'a pas fait ça. Et voilà ce que j'en ai conclu. J'ai conclu que faire ce que Dieu te demande, être à son service, peut pousser les autres à être choqués, stupéfaits. Amen. Dans le grec, étonné veut dire vraiment choqué en fait. C'est pas juste, on était là tranquillement, on était, waouh, Jésus est là, étonné, ils sont, waouh, Jésus est autant, on peut parler avec les docteurs. Non, ils étaient choqués. Genre, mon fils, on te cherche depuis 3 jours, quoi, qu'est-ce que tu fais là? C'était choqué. Mais c'est en accomplissant ce que Dieu te demande que tu auras de l'influence dans ton environnement. Amen. Voilà, j'ai fini de vous parler de l'influence pour aujourd'hui. Alors, quand je préparais le message,
Dieu me faisait comprendre que pour que l'on soit révélé, il ne faut pas qu'on soit caché. Ça a du sens. Pour être révélé, il ne faut pas être caché. Ok. Et aujourd'hui, je vais te parler du disciple qui se cache. On va laisser l'influence pour demain. Je vais te parler du disciple qui se cache. Pour impacter et influencer, il est important que nous puissions nous positionner. Mais il faut régler tout d'abord ce problème interne que l'on a, qui te pousse par diverses situations, que l'on verra ensemble bien sûr, qui te pousse à te recroqueviller sur toi-même et à ne pas t'ouvrir aux autres. Dans un premier temps, on va parler du disciple qui se cache. Ensuite, on va parler de positionnement. Et enfin, on va déclarer ensemble que c'est fini le temps de se cacher. Il est temps de se réveiller. Amen. Allons dans Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13. Disons ensemble. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Du grec crypto. Vous dites ça, marque-le quelque part, crypto. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dis avec moi, sous le boisseau. Mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dis bon amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Le disciple qui se cache. L'expression « on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau » signifie cacher ce qui devrait être connu. Cacher ce qui devrait être connu. Ce qui doit être connu est ce qui doit être révélé. Jusque-là, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, d'être révélés? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être révélés? Il y a pas mal de raisons. Je ne vais pas en développer beaucoup. Mais la première raison, ce serait que le diable a mis le boisseau pour t'empêcher de briller. Ça, c'est le boisseau du diable. Qu'est-ce que cela peut représenter? Tout d'abord, le péché. Le péché est un boisseau. Alors, juste pour imaginer, c'est vrai que j'ai oublié d'imager. Le boisseau, en fait, c'est un petit couvercle que tu mets sur une lampe pour l'empêcher de diffuser sa lumière. C'est bon pour tout le monde? Ok. C'est pour ça qu'on dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. C'est pour ça. Ça veut dire qu'en fait, la lampe, elle brille et le boisseau cache la lumière. C'est ça le sens. Je continue. Le péché est un boisseau et je vais te dire pourquoi. On va prendre Romains 6 au verset 12. Romains 6, 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. En grec, le mot domination, donc règne dans vos Bibles, signifie exercer un pouvoir royal. Exercer un pouvoir royal. Encore ça veut dire exercer la plus grande, la plus haute influence. On comprend déjà que dans quel sens le péché est un boisseau. On parle de domination royale. Ça veut dire qu'en fait, ne laisse pas le péché devenir ton roi.
je veux t'encourager, si tu passes par là. Si tu as cette mauvaise sensation qu'effectivement il y a un péché qui couvre ta lumière. Ce matin, on va prier pour ça aussi. On va prier pour que ce boisseau du péché s'en aille au nom de Jésus. En effet, Jean 1, verset 29 nous déclare, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter signifie soulever. Jésus est venu pour soulever le boisseau du péché. Amen. On va passer un temps dans la prière parce que trop longtemps le péché t'a empêché d'avancer. Ensuite, on a les obstacles ou la tentation du diable. Et là, on peut faire référence à Jésus dans le désert qui a été tenté par le diable. On peut faire référence à Job qui a été dans tous les côtés persécuté par le diable juste pour qu'il puisse renier Dieu. Et peut-être que ton contexte, tout te pousse à dire non, Dieu n'existe pas. Peut-être que dans ton contexte, tout te pousse à dire mais Dieu, si tu existes vraiment, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais il faut savoir une chose, c'est que des fois Dieu laisse ces situations nous arriver pour que notre foi en lui dépasse notre vision des choses physiques. Je répète, Dieu permet que ces choses nous arrivent pour que notre foi en lui dépasse ce que nous voyons physiquement. Amen. Maintenant, je vais parler de notre boisseau qui cacherait notre lumière. Et c'est la culpabilité. Dans Genèse 3 au verset 8, prenons ensemble Genèse 3 verset 8, on parle d'Adam et Ève au moment même où ils ont mangé du fruit. Après, bien sûr, que le serpent ait tenté Ève, que Ève donne le fruit à Adam et que les deux mangent du fruit ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres. Voici un petit peu la scène. On réalise qu'on est nu, on met les feuilles de figue, on les agence pour se couvrir. Et là on entend Adam. Et voici ce que Adam a fait. Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Il y a deux choses par rapport à ce verset. La culpabilité t'emmène à la honte. La honte, c'est la honte qui te pousse au crypto. La honte te pousse au crypto. Je répète une dernière fois.
Bon, j'avais déjà pas répété, mais j'ai quand même répété. Crypto veut dire caché. La honte te pousse au crypto de Dieu. À te cacher de Dieu. La question que je me pose, alors là je l'ai lu un petit peu, la voix grave, tout ça, mais la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Dieu avait la voix menaçante quand il lui a dit, quand il a appelé l'homme, où es-tu? Je ne sais pas s'il avait une voix menaçante, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché à Adam et Ève d'avoir honte. Parce que ils se sentaient coupables de ne pas avoir obéi à Dieu. Ce que je sais, c'est que l'homme sûr, il avait honte. Le gars avait honte, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas seulement qu'il était nu, il s'est dit je vais me cacher de Dieu. Il sait que Dieu est son créateur. Mais il avait honte. Parce qu'il avait fauté. La deuxième chose, la culpabilité mêlée à l'orgueil active l'instinct de survie. Tu peux écrire ça. La culpabilité mêlée à l'orgueil active l'instinct de survie. Je vais te dire pourquoi. Tu sais, Adam aurait pu simplement dire la femme m'a donné du fruit. Ce qui serait vrai entre nous. Ce serait vrai parce que c'est ce que la Bible nous dit. Mais il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit la femme que tu m'as donnée. Ça veut dire Seigneur, tu as vu ce que tu as fait? La femme là que tu as pris, que tu as fait de ma côte là, regarde ce qu'elle me fait là. Tu vois? Ça veut dire que déjà, même si Dieu n'avait pas un ton menaçant, le gars il avait peur. Il avait peur parce qu'il savait que même si c'est la femme qui t'a donné le fruit, en premier lieu, c'est toi qui as eu l'ordre. Donc il a dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'ordre. Ici, l'homme n'assume pas sa part de responsabilité. Et aujourd'hui, tu es dans le déni et tu refuses de voir la réalité en face. C'est précisément avec ça que le diable t'empêche d'avancer. Tu as peut-être eu des amis qui t'ont conduit dans une mauvaise position et aujourd'hui tu te dis si je suis là, c'est à cause de mes amis. Ok, mais qui t'a dit de les suivre? Qui t'a dit de les suivre? C'est pas Dieu. Mais pourtant tu es là et tu n'arrives pas à avancer. Ça m'amène à mon deuxième point. Tu as toi-même mis le boisseau sous ta lampe. Autrement dit, tu as toi-même crypto ta lampe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais parler de quelque chose de sensible. Parlons ensemble de complexe. De complexe. Pour illustrer ce point, on va parler de deux personnages bibliques, de Moïse, tout d'abord, et ensuite, on va parler de Gédéon. Deux hommes complexés par leur physique. Lisons ensemble dans Exode 4, verset 10. Exode 4, verset 10. Et Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu as parlé à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et ce complexe qu'il a le conduit même à lutter contre Dieu.
Et la réalité qu'il faut comprendre par là, c'est que bien souvent, la vision que l'on a de nous-mêmes peut nous pousser à lutter contre Dieu. Et Gédéon, lisons ensemble Juge 6, verset 14. Il nous est dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? T'as Dieu qui lui montre vraiment, je suis avec toi, mec. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, t'inquiète. Et là, qu'est-ce qui répond à Dieu? Il dit, ah. J'ai l'impression que ceux qui vivent sous le poids de complexe aiment dire à Dieu, ah. Moïse a dit, ah, Seigneur. Gédéon dit, ah, mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. On pourrait même dire, je suis né avec mes complexes, je n'ai pas décidé que ce soit pour moi une barrière. Après tout, Seigneur, comment je fais pour vivre avec ça alors que je sens que ça me bloque? Comment je fais? Je n'ai pas décidé que ça me bloque. Non, c'est qu'à un moment donné, ça m'a bloqué. On a même l'impression qu'on est né avec un complexe. Je vais te révéler quelque chose. On ne naît pas avec un complexe. Pas beaucoup d'amen. On ne naît pas avec un complexe. On est avec une différence qui, à un moment donné, devient un complexe. On est d'accord là-dessus? Mais tout comme, à un moment, tu as laissé cette différence devenir un complexe, tu peux choisir aujourd'hui de laisser cette différence devenir une force. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et un exemple qui m'a frappé, et qui me frappe toujours d'ailleurs, c'est Nick Vucinic, qui est né sans membre. Il est né sans membre et il a connu la dépression. Je vais vous dire quelque chose, c'est qu'à l'âge de 8 ans, il a tenté de se suicider. 8 ans. 8 ans parce que sa différence est devenue pour lui un complexe. 8 ans. Je sais que certains d'entre vous luttent avec les pensées suicidaires. Quand on dit ça, ça fait peur. Hein? Quand on dit ça, ça fait... Je sais qu'il y en a qui luttent avec ça. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup souffert dans votre enfance. Parce que on s'est moqué de vous. Parce que on vous a pas pris à votre réelle valeur. Parce que quand on vous regardait, on avait comme une pensée faussée à votre égard. Je sais qu'il y en a ce matin qui vivent ça. Mais, mes amis, ce matin, Dieu veut ôter le boisseau du complexe. Est-ce que tu le crois ce matin? Dieu veut ôter le boisseau du complexe. Je vais même te dire quelque chose. Dieu veut ôter le boisseau de la mort. Et on va prier pour que ces pensées, ce boisseau de la mort, s'en aille au nom de Jésus. L'esprit de mort plane au-dessus de toi et il t'a souvent dit, mets fin à tes jours. Tu n'es pas apprécié. Mets fin à tes jours, tu n'es pas aimé. Mais la Bible nous dit, Dieu dit, combien même tes parents t'abandonneraient, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Dieu est celui qui a manifesté son amour envers toi. Mais aujourd'hui, tu n'as pas encore pleinement
la mesure de l'amour de Dieu. Tu n'as pas encore pleinement cette mesure. Mais Dieu va te la révéler. Je prie maintenant pour une révélation de l'amour de Dieu. Je prie maintenant pour que tu comprennes, que tu saisisses la dimension, la hauteur, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je continue. Il y a des complexes que nous pouvons avoir qui nous poussent à garder la bouche fermée. À ne pas oser parler parce que j'ai tel ou tel défaut. Ceci n'est peut-être pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Mais tu as subi la moquerie, l'exclusion, et au final, ça t'a complètement détruit. Oui, il y a des personnes détruites ce matin. Et Dieu merci pour le temps qu'on a vécu tout à l'heure. Mais si tu as besoin encore de prière, on va t'aider à remporter la victoire. Dieu va te reconstruire, alléluia. Et on va nous demander qu'il le fasse. Mes amis, la lumière, la lampe bien placée fait la différence. Mais ce matin, j'ai envie de te demander, qu'as-tu fait de ton chandelier? Matthieu 5,14 nous parle de deux choses. La lampe sur le boisseau ou la lampe sur la table dans le chandelier. Qu'as-tu fait de ton chandelier? Est-ce qu'il est dans ton grenier, en train de prendre la poussière? Oui, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus trop le chandelier. Mais on parle spirituellement. Où est ce chandelier que tu peux poser sous la table afin que tout le monde soit éclairé? Autrement dit, où est cette volonté que tu as de briller autour de toi? Est-ce que les épreuves qui, trop nombreuses ou trop lourdes, ont eu raison de toi? Est-ce que les difficultés que tu as rencontrées en essayant de monter ton projet, en essayant de percer spirituellement, qui t'ont conduit à dire non? Non, je m'arrête là. Où est ton chandelier ce matin? Le chandelier, il peut représenter aussi autre chose. Il peut représenter l'aide de Dieu. L'aide de Dieu pour pouvoir briller. Si le boisseau nous empêche de briller, le chandelier nous aide à briller. Et je crois réellement que Dieu crée les circonstances favorables pour que tu puisses briller. Dans ta famille, au travail, là où tu vas. Je crois vraiment que ces circonstances ont été créées. Mais le problème, c'est que qu'as-tu décidé de faire de ces opportunités, pardon, de ces moments où Dieu te permettait d'ouvrir la bouche, ne serait-ce que pour dire « je suis chrétien », ou bien pour libérer une parole d'encouragement. Mais non, je me cache parce que je suis au travail. Si je me révèle au travail, comment les autres vont me voir? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Oui, Dieu, tu m'as déjà plusieurs fois poussé à libérer une parole. Mais si je me révèle maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Comment mes collègues vont me voir? Est-ce que je parle à quelqu'un encore ce matin? Impacter peut prendre du temps. Il peut y avoir des moments difficiles avant, des moments où tu pleures,
Des moments où tu n'ouvres pas la bouche. Des moments où tu te sens seul. Mais j'aimerais te dire que ta position va déterminer ta vision. Dans Matthieu 5, 14 aussi, il nous est parlé d'une ville sur la colline. Ce verset nous parle de la ville placée sur la colline et je me suis interrogé, je me suis dit, quel est l'intérêt d'avoir une ville placée sur la colline? Et la première chose, c'est que cette ville a de la visibilité. Ça veut dire que les passants, qu'ils soient au loin ou tout près, voient cette ville. Forcément, ils voient cette ville. Ma question pour toi, c'est: es-tu visible? Es-tu visible? Es-tu visible? La deuxième caractéristique de la ville sur la colline est que cette même ville a une vision large. Ça veut dire que cette ville voit aussi venir de loin les passants. Ça veut dire que cette ville aussi a une vision sur son environnement. Comment vois-tu ton environnement? Comment vois-tu ton environnement? Ne vois-tu que le péché dans le monde? Ne vois-tu que ils sont perdus? Ou est-ce que tu vois dans ton environnement des opportunités de parler de Dieu? Comment vois-tu ton environnement? La vraie question que je peux te poser ce matin, avant même de parler de quelconque influence, c'est: veux-tu briller? Veux-tu briller? Veux-tu briller? Je pose cette question parce que je sais que beaucoup n'osent pas demander à Dieu ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils pourraient faire pour le royaume. Beaucoup ne demandent pas à Dieu: Seigneur, comment pourrais-je servir? Juste par peur. Par peur de ce que Dieu pourrait faire au travers de moi. Par peur que je sorte de ma zone de confort. Par peur que, à un moment donné, je ne contrôle plus tout. Oui, j'aime tout contrôler. Par peur qu'au bout d'un moment, tout cela m'échappe et que je sois livré au Saint-Esprit. Oui, il y en a qui ont peur de ça. Alléluia. Si ta lampe est bien placée, tu verras clairement les choses que Dieu veut que tu fasses. Amen. Et enfin, je veux te parler de la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19. Romains 8, 19 nous dit: aussi la création attend-elle avec un... Quoi? J'ai pas entendu parler ici. Ardent désir, hein? Ardent désir. Par ici, avec quoi? Avec un... Ah non, c'est pas votre Bible, les gars? Ouais, ardent désir. Ouais, on a la même version. Ok, on va le redire ensemble. On le lit ensemble. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais
Dans ardent désir, il y a deux aspects. Il y a le ferme espoir et il y a l'attente dans l'anxiété. Je vais te dire pourquoi. On y arrive. Il y a des personnes qui vont venir à toi, à Christ, au travers de toi. Mais il y a aussi des personnes et des esprits qui seront dérangés par ta révélation. Parce que tu auras eu la vision large sur ton environnement. Tu verras des personnes qui auront besoin de l'évangile. Et je proclame que tu auras le courage de le faire. Tu auras le courage d'ouvrir ta bouche. Mais sache aussi que si tu te positionnes en faveur de Christ, il y aura des personnes qui seront dérangées. La parole de Dieu nous dit tout. Elle nous dit tout. Et les esprits qui sont dérangés par la révélation, ça m'a fait penser à Daniel. Un ange est venu et la Bible nous dit que le roi du royaume de Perse était en lutte avec lui. Et là, on a été frappé, c'est que on l'a lu plusieurs fois, et c'est la première fois que je réalisais qu'un homme pouvait lutter avec un ange. J'ai dit non. Et la personne nous a dit non, ce n'est pas un homme. Quand la parole nous dit le roi du royaume de Perse, ce n'est pas un homme. C'est une domination. Ça veut dire que c'est un esprit qui domine la ville, qui dominait le royaume de Perse. Ok? Maintenant, je continue. Cet esprit-là était en lutte avec l'ange de l'Éternel jusqu'à ce que Michael, l'archange, descende lui-même. Mais vous savez pourquoi ce combat a eu lieu? Est-ce que vous savez pourquoi ce combat a eu lieu? Parce que Daniel a décidé de se réveiller. Parce que Daniel a choisi de se réveiller, de se mettre à part pour que l'Éternel puisse agir. Alors j'ai envie de te dire que ta révélation aussi va créer des problèmes. Mais je ne sais pas pour toi, mais je veux créer des problèmes au diable. Je veux que ma révélation crée des problèmes au diable. Je veux que par ma révélation, que j'arrive dans un endroit, l'esprit qui se fait là, il s'en aille dans Jésus. Je veux que quand je me rends au travail, l'esprit qui est en moi attire mes collègues, de façon à ce qu'ils puissent me dire, mais c'est bizarre, toi tu es différent. Alors que j'étais dans mon travail, j'allais prendre un jour le courrier et on m'a dit, il y a une fille qui m'a abordé et elle m'a dit, mais c'est bizarre, chez toi, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Mais sache que toi aussi, tu peux faire la différence. Mais la question que je veux te poser, et c'est la même, veux-tu briller? Veux-tu briller? Ta révélation va entraîner des réactions à la chaîne. J'invite l'équipe de louange à s'approcher. Et j'aimerais te mettre au défi ce matin. Tente de te révéler. C'est ça le défi. Le défi, c'est tente de te révéler. Ose te révéler. Ose dire à Dieu, j'accepte de me révéler. Je ne sais pas ce qui va se passer au travers de cela. Sûrement que des personnes viendront à toi. Sûrement que des personnes seront dérangées par la position. Mais ce matin, je veux me lever. Alléluia. Ce matin, il faut que tu te révèles. Tu ne peux pas rester caché. Et même si
tu aimes. Pas tout le monde, mais il y en a qui aiment rester dans l'ombre, qui n'aiment pas forcément être vus. J'ai envie de te dire qu'il y a forcément un moment où Dieu te révèle. Forcément. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez couper nos têtes un instant maintenant? Alléluia. Certains se cachent. Certains se cachent derrière la volonté d'une association sociale, derrière leur passé, derrière ce que les autres pensent ou pourraient penser, derrière ce que les autres diront. Que diront les autres si je me révèle? Et tout cela t'empêche de voir l'impact et l'influence que tu pourrais avoir. L'impact que tu sais que tu devrais avoir. Alléluia. Jésus ne s'est pas caché à ses 12 ans. Jésus ne s'est pas caché non plus à 30 ans. Jésus n'a pas dit à Dieu, je ne ferai pas ce que tu me demandes. Parce qu'il connaissait le plan du Père. Il savait que son acte influencerait le monde entier. Ma première question, c'est, veux-tu te révéler ce matin? Veux-tu te révéler ce matin? Et si tu veux te révéler, je vais te demander de te lever à ta place. Si tu veux retirer le boisseau qui t'empêche d'être vu, si tu veux retirer le boisseau du péché, si tu veux retirer le boisseau de la culpabilité, si tu veux retirer ce boisseau qui t'empêche de te révéler, lève-toi. Et le courage de te lever. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, on va prier pour une génération qui se révèle. On va prier pour une génération qui n'a plus peur. On va dire non à la peur au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier là où tu es.